Et après l'Euro 2020 à Wembley. Là, c'était notre première finale dans un pays en dehors de chez nous. On était à un partout, on y croyait. L'Angleterre a su revenir quand même dans cette rencontre après avoir pris ce but après la pause. Mais finalement, il faut dire que la meilleure équipe a gagné le tournoi. L'équipe qui a su s'imposer contre l'Allemagne, contre la Croatie, contre l'Italie, contre la France en demi-finale. Et ce soir contre l'Angleterre, c'est un titre mérité. Moi, je pensais que, tu sais, quand ils sont menés 1-0 et qu'ils égalisent... Alors justement, on va revoir les buts. On va revoir les buts inscrits au cours de cette rencontre. 3 buts au total après une première période sans aucun but, avec une seule occasion. Le premier est inscrit par Nico Williams. But absolument magnifique sur un service de Lamine Yamal. Elle est lumineuse, même l'action, dès le départ, la passe, la remise, l'appel... Puis après, il y a la concentration qu'il fallait pour... Lamine cherche son coéquipier, son partenaire, son ami, mon ami Nico, qui est là, qui est de l'autre côté, à l'opposé. Et puis il a réussi à, on va dire, quelque chose d'extraordinaire. Et puis la réaction, parce que cette équipe d'Angleterre nous a prouvé depuis le début de la compétition qu'elle n'était jamais battue d'Arène. L'égalisation, et là on sent que tout est possible, tout est relancé. Quelle remise de Bellingham et Cole Palmer qui est là pour marquer son deuxième but avec, qui venait de rentrer avec la sélection. 3 minutes après le changement effectué par Gareth Southgate. Voilà. Ça a vraiment relancé l'Angleterre. On pensait vraiment que cette fois les Anglais pouvaient une fois de plus aller chercher la prolongation, mais non, Marcel, parce que cette équipe d'Espagne propose un football fabuleux, même au bout du suspense. But d'Oyarzabal. Superbe dans la continuité du jeu, un centre parfait, et puis une présence, quoi. La croyance à la possibilité d'y aller, d'aller au bout, et ça a annihilé toutes les chances de cette équipe espagnole. Et puis combien de crises cardiaques en Angleterre suite à cette action-là? Incroyable, c'est Dani Olmo qui va sauver l'équipe d'Espagne après cette multitude de coups de tête, et ce ballon qui finalement va passer au-dessus de la transversale de Unai Simón. Ce que j'aurais bien aimé, c'est de revoir le deuxième but espagnol, parce que si on revoit ce deuxième but espagnol, cette sortie de balle, cette qualité, c'est à l'image de cette équipe depuis le début de la compétition, en étant peut-être dans une situation un peu plus difficile dans ces moments-là, parce que les Anglais étaient en train de mettre sous pression cette équipe espagnole, et les Espagnols trouvent encore les moyens dans une récupération. Là, bon, c'est ce deuxième but de... Là, c'est les Anglais. Non, mais attends, Marcel, il est fantastique, parce que cette passe de... Saka, la remise de Bellingham et cette frappe, excuse-moi, c'est parfaitement bien joué, hein. Mais ce que j'aurais bien aimé, tu vas voir le but espagnol, regarde, là, la qualité, Fabian Ruiz, il trouve entre les lignes, un externe, on remet un plat du pied sur un côté, et l'arrière gauche, Cucurella est là, et là-bas déjà, le ballon qui met, ça part dès sans le départ. même regarder. Voilà. Et puis premier poteau. Premier servi. Et puis le centre est parfaitement bien réalisé. Puis Oyarzabal qui a remplacé quand même Morata au cours de la deuxième mi-temps. Là, c'est vrai que là, le gardien et Dani Olmo, bravo, chapeau. Rodri, que l'on voit ici, qui a dû quitter ses partenaires en cours de match. Il s'était blessé, il a été remplacé, et les remplaçants ont aussi fait le job. Les Espagnols qui ont réussi à vaincre cette équipe d'Angleterre pourtant redoutable. Mikel Oyarzabal en interview à l'issue de cette rencontre. J'ai fait mon travail, c'est ce qui me revenait, c'est d'aider l'équipe. J'ai de la chance de donner la victoire. Quand on passe des moments difficiles, d'être ici, juste le fait d'être ici avec l'équipe, je le valorise beaucoup, et j'ai eu de la chance de pouvoir aider, j'ai eu de la chance de marquer. Tu te souviens de ces moments, d'arriver jusqu'ici, tu as marqué un but, tu vas faire partie de l'histoire de l'Espagne. Oui, ça fait partie aussi de mon histoire, tout mon passé, et donner la joie après tout ce que j'ai passé dans la vie. Je suis très heureux, très fier. Et nous étions ici 45 jours pour travailler sur notre famille, et tout le monde est pareil, c'est incroyable. Et oui, c'est magnifique ce qu'a réalisé Oyarzabal ce soir. Lui qui est entré en jeu, ce qu'ont réalisé les Espagnols, et notamment Nico Williams sous les yeux de Bukayo Saka, qui évidemment est très triste comme tous ses coéquipiers de l'équipe anglaise. Nico Williams élu homme du match ce soir. On va revoir le premier but
des Espagnols inscrits par le joueur de l'Athletic Bilbao pour constater que Saka oublie totalement Nico Williams qui se retrouve tout seul là-haut. Je crois que c'est une erreur de Saka, ce but de... C'est une erreur de Saka qui n'est pas revenu qui ne s'est pas replié et il a eu toute liberté derrière. Je pense que Walker aussi, mais à la vitesse avec laquelle les Espagnols ont ressorti, avec une qualité technique de passe, d'appel, et puis Lamine Yamal qui rentre à l'intérieur. Le jour, quand il rentre à l'intérieur contre l'équipe de France, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe, une enveloppe, mais là il voit son partenaire de l'autre côté, qui est certainement mieux placé, et qui met une qui était surtout bien trop seul et totalement isolé. On écoute Nico Williams, sa réaction. Euphorique. Je suis très heureux. Tous ces gens ici le méritent, les supporters, on travaille tous les jours et nous sommes là. Ça a été dur, mais nous sommes ici et maintenant on attend le mondial. Vous avez réussi, c'était un match difficile. Comment ça a été dur? Racontez-nous comment c'était de l'intérieur. L'Angleterre ont des joueurs qui peuvent marquer la différence et nous le savions. Quelles étaient leurs armes? Et maintenant, nous sommes champions d'Europe, nous sommes contents. Tu venez de la gauche, de la droite, de face à tout le monde, mais vous avez réussi à passer ce mur. Oui, en effet, il fallait aller vers l'avant. Nous sommes une équipe qui va vers l'avant et regardez ces gens comme ils le méritent. J'espère que tu vas pouvoir les célébrer. Félicitations. Merci. Il célèbre évidemment, il est heureux. Nico Williams, le joueur de l'Athletic Bilbao. On retrouve Christophe et Daniel pour la remise du trophée, actuellement dans les mains de Chiellini. Voilà, Giorgio Chiellini qui va apporter ce trophée, le sourire, Giorgio Chiellini. 107 sélections avec la nationale, champion d'Europe, capitaine des champions d'Europe du précédent Euro. C'était l'Euro 2020 disputé en 2021, finale à Wembley, finale contre l'Angleterre, un partout, succès au tir au but pour Giorgio Chiellini et les siens. Et là il va venir déposer la coupe sur son socle et transmettre ce trophée donc à l'Espagne. L'Espagne qui devient donc recordman de titres dans cette compétition. 4 fois championne d'Europe. Elle était à égalité avec 3 titres avec l'Allemagne. Mais désormais, c'est en l'Allemagne qu'elle vient détrôner le pays hôte et être sacrée une 4e fois. Mais encore une fois, c'est une idée du football qui est récompensée aujourd'hui et on aime ça. Oui, bien sûr, on l'a dit, cette équipe espagnole mérite ce titre. C'est une équipe qui a l'expérience de ces rendez-vous-là. Yamal récompensé aussi à tout juste 17 ans hier, c'est incroyable. C'est incroyable l'Euro qu'il a réalisé, ce jeune joueur. Meilleur joueur du tournoi alors? Ouais, j'ai l'impression. Son but contre la France y est pour beaucoup. Moins en réussite aujourd'hui. C'est un gamin. C'est un gamin. Il devrait jouer avec ses potes normalement au pied de l'immeuble à taper dans un ballon et il est là dans ce stade. Le petit Williams a fait un match plein, un match incroyable aujourd'hui. Donc pour moi c'est l'homme du match parce qu'il a vraiment joué un très beau jeu aujourd'hui. Donc il a proposé, il a fait la différence et tout. Voilà, c'était vraiment un joueur de très haut niveau aujourd'hui, vraiment. Lamine Yamal, il n'a pas trop su exister, mais il a eu quelques occasions. Il a eu 2 occasions qu'il ne devait pas rater, mais on avait aussi un très bon Pickford aujourd'hui. Donc Pickford des grands matchs aujourd'hui, vraiment, il a sauvé l'équipe d'Angleterre, sinon ça allait être une tartine. Ils allaient perdre beaucoup de buts, voilà, mais après il y avait un très bon gardien et aussi notamment les défenseurs Kyle Walker et John Stones, ils étaient là, trop solides aussi, Rice. Donc l'équipe anglaise, ils ont joué en bloc bas en essayant de faire des transitions rapides, mais on sait tous que l'équipe anglaise, les transitions, c'est pas trop leur style de jeu parce que ils n'ont pas des joueurs qui sont très rapides, voilà, parce que Harry Kane, voilà, c'est pas un joueur qui est rapide. Bellingham aussi, c'est un milieu de terrain et Saka, ça va. Mais à part ça,
Foden aussi, c'est un jeu de technique plus que courir, voilà. Donc c'était très compliqué pour eux de faire les contre-attaques. Et on a vu que l'équipe espagnole, ils ont maîtrisé le sujet parce que juste en perdant le ballon, ils essaient de faire le pressing comme le style de Barcelone, le grand Barcelone et le style de Pep Guardiola avec Manchester City. Juste en perdant le ballon, ils vont te faire une agression, donc ils vont t'agresser et essayer de récupérer le ballon. Donc ça, c'est une marque ADN de l'équipe espagnole. Ils étaient très très forts aujourd'hui, malgré la sortie préliminaire de Rodri, mais ça n'a pas empêché l'équipe espagnole de faire son jeu, le tiki-taka, de conserver le ballon. Donc voilà, ils ont été récompensés par le petit Williams qui a marqué un très bon but pour moi. C'était une passe décisive de l'éminemment, donc ça compte pour lui. Après, l'équipe anglaise, ils ont subi beaucoup d'occasions. L'Espagne pouvait marquer le deuxième but, mais il y a l'entraîneur qui a fait sortir Morata qui était vraiment très très bon aujourd'hui. Il se proposait, il a fait un très bon match aujourd'hui. Donc après la sortie de Morato, les défenseurs ils étaient soulagés parce que c'est un joueur qui est très costaud, de grand gabarit. Voilà. Donc après, une fois sorti, l'équipe anglaise, ils ont eu une occasion. Donc c'était une passe décisive de Bellingham. Voilà. Et il y a le petit qui a marqué. Le petit qui est un très bon joueur, vraiment. Palmer, c'est un excellent joueur, donc il a marqué le but. Pour moi, ce petit doit débuter le match. Il devait débuter le match. Voilà, il est très bon et il est très costaud aussi mentalement. Donc voilà, le petit, il a marqué un très beau but aujourd'hui. Voilà, donc ça compte pour lui, mais ça n'a pas été suffisant. Après, l'Espagne a su marquer un autre but de la part de Oyarzabal, qui est le rentrant de la part de Morata, le remplaçant de Morata. Il a marqué un beau but aussi parce que il suffit juste de couper la ballon, la trajectoire, et voilà, c'était le gardien Pickford, il est cuit, donc c'est un but. Vraiment, l'équipe d'Espagne a mérité cette compétition. Donc, c'est l'équipe qui a éliminé l'Allemagne, la France et tout. Donc, ce sont les champions.